bonjour à vous qui nous rejoignez ce dimanche à la collégiale de Neuchâtel. Cette église, consacrée à Notre-Dame, remonte à la fin du XIIe siècle. Les comtes de Neuchâtel l'ont jadis voulu à quelques mètres de leur château, ici dans les hauts de la ville. C'est en 1530 que la prédication ardente de Guillaume Farel et un milieu réceptif provoquèrent un événement majeur, l'adoption de la réforme protestante. D'ailleurs, une statue du réformateur en train de brandir la Bible et de piétiner les images taillées s'élève sur la place devant la collégiale. Depuis les premiers tiers du XVIe siècle et sans interruption, un culte est célébré ici, dans cette collégiale, chaque dimanche. Le culte d'aujourd'hui est célébré par Zaché Béché, pasteur dans l'église réformée neuchâteloise depuis plus de 20 ans. Ce matin, le pasteur Zaché Béché nous rappelle l'importance de célébrer la Pâque, même en dehors des temps liturgiques. Car le rappeler, c'est se reconnecter sans cesse à l'événement déterminant qui fait de nous des bénéficiaires d'une grâce dont la valeur dépasse de toute évidence notre entendement. L'amour du Christ qui nous convoque nous ouvre à sa table. En retour, il nous faut nous laisser habiter par lui et sans cesse nous interroger sur l'essence du don offert. Pour cette célébration, Zaché Béché ne sera pas seul. Marie-Lise Daple, Jeannette Monterastelli et Olivier Custer prêteront leur voix pour les lectures et les prières. Pendant ce culte, la Sainte Seine sera aussi célébrée. Si vous voulez communier depuis chez vous, n'hésitez pas à préparer un peu de pain et de vin. Place à la musique maintenant avec les talentueux Simon Péguiron, musicien aux multiples facettes et titulaire de l'orgue de la collégiale.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Bienvenue, sœurs et frères, bienvenue à vous qui êtes ici rassemblés en cette collégiale et vous qui, là où vous vous trouvez, recevez dans la confiance nos salutations et cette paix qui nous est donnée. Adorons le Seigneur. Dieu au-dessus de Dieu, nous voudrions te voir mieux. Déçus des voix monotones, nous approcher de ton trône. Venir devant ta face t'adorer, venir ensemble pour te célébrer. Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi. Aide-nous à nous regarder que toi. Créateur de tout ce qui vit, tu es le chemin et la vie. De concert avec les anges, nous te chantons des louanges. Ouvre nos cœurs à la grandeur de ta beauté. Tu es exalté de toute éternité. Levons-nous et ne restons pas silencieux. Louez donc le Seigneur au plus haut des cieux. Chantons à la gloire de Dieu. Dans les recueils Psaumes et Cantiques, les Cantiques 373. En face du Dieu saint, nous faisons acte de repentance. Prions. Tu nous connais, Seigneur, et tu sais bien que tout à la fois nous croyons en toi et nous n'y croyons pas. Seigneur, tu es toujours parmi nous, mais nous ne savons pas te voir. Nous te reconnaissons mal et souvent trop tard. Nous venons avec nos pauvretés et nos fausses richesses. Seigneur, le vieil homme est si vivace en nous qu'il reste guère de place pour ta sainteté. Viens, Seigneur, allumer un grand feu qui brûle nos lâchetés et les transforme en joie. Seigneur, aie pitié de nous.
Dieu vous donne la douceur et la force de son amour. Il met en vous sa confiance. Il vous garde comme ses enfants. Et la joie de Dieu en vous est parfaite. Nous prions. Seigneur, en ouvrant les pages de l'Écriture, tu disposes notre esprit pour en découvrir la richesse, le message pour aujourd'hui. Que la lumière de ta parole, à travers les siècles, renouvelle nos vies et les rende encore plus belles. Amen. Lecture du livre de l'Exode, chapitre 24, versets 3 à 8. En ces jours-là, Moïse vint rapporter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes ses ordonnances. Tout le peuple répondit d'une seule voix. Toutes ces paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes les paroles du Seigneur. Il se leva de bon matin et il bâtit un autel au pied de la montagne. Et il dressa 12 pierres pour les 12 tribus d'Israël. Puis il chargea quelques jeunes garçons parmi les fils d'Israël d'offrir des holocaustes et d'immoler au Seigneur des taureaux en sacrifice de paix. Moïse prit la moitié du sang et le mit dans des coupes. Puis il aspergea l'autel avec le reste du sang. Il prit le livre de l'Alliance et en fit la lecture au peuple. Celui-ci répondit : « Tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous y obéirons. » Moïse prit le sang, en aspergea le peuple et dit : « Voici le sang de l'Alliance que, sur la base de toutes ces paroles, le Seigneur a conclu avec vous. » Gloire soit rendue à Dieu. Lecture de la lettre aux Hébreux, chapitre 9, du verset 11 à 15. Frères, le Christ est venu, grand prêtre des biens à venir. Par l'attente plus grande et plus parfaite, celle qui n'est pas œuvre de mains humaines et n'appartient pas à cette création, il est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire en répandant non pas le sang de bouc et de jeunes taureaux, mais son propre sang. De cette manière, il a obtenu une libération définitive. S'il est vrai qu'une simple aspersion avec le sang de bouc et de taureau et de la cendre de génisse sanctifie ceux qui sont souillés, leur rendant la pureté de la chair, le sang du Christ fait bien davantage. Car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. Voilà pourquoi il est le médiateur d'une alliance nouvelle, d'un testament nouveau. Puisque sa mort a permis le rachat des transgressions commises
sous le Premier Testament, ceux qui sont appelés peuvent recevoir l'héritage éternel jadis promis. Gloire soit rendue à Dieu. Nous chantons maintenant le cantique 214, les strophes 1 et 3. Nous lisons dans l'évangile de Marc, au chapitre 14. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent : « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?» Il envoie 2 disciples. « Allez à la ville. Vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire : le maître te fait dire : où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples ? Il montera à l'étage, une grande pièce toute prête pour le repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent en ville, tout se passa comme Jésus le leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit du pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant : « Prenez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe et rendant grâce, il la leur donna, et ils en burent tous. Et il leur dit : « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour la multitude. Amen. Je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Louange à toi, ô Christ.
Dimanche après dimanche, cette parole sortie des âges résonne dans nos célébrations sans qu'une lettre ne soit changée, sans qu'une d'entre elles ne vienne nous surprendre. Une parole simple d'apparence, mais ô combien solennelle, qui retient notre attention comme si elle était dite pour la première fois. Prenez, ceci est mon corps, prenez, ceci est mon sang. Frères et sœurs, l'heure est arrivée. La trahison de Jésus par Judas vient d'être définitivement scellée dans le secret, et cela sans ressent. Les autres disciples questionnent bruyamment sur les préparatifs du repas pascal, mais le Seigneur sait ce qui vient. La lecture de l'Évangile selon Marc nous replonge dans ce récit fondateur qui situe le moment où la pratique liturgique de la scène est instituée. Jésus savait exactement de quoi il retourne, où aller, qui consulter et comment procéder. Comme du papier à musique dont les notes sont savamment réglées, chaque geste s'inscrit dans une élaboration d'ensemble qui fonde l'alliance définitive entre le Seigneur et ses disciples. Mais qui parmi ces hommes pouvait un seul instant soupçonner ce qui vient, ce qui va complètement changer leur vie et la face du monde? Qui pouvait imaginer tel renversement? La signification de la scène, à cet instant où sont réunis les 12 auprès de leur maître, garde à la fois cette solennité et ce flou quant à ce qui adviendra dans les heures qui suivront. Pourtant, tout est prêt. Tout se retrouve là, y compris le traître. À cette table élargie et inondée par le souvenir du désert, lorsque le peuple errant n'avait pu, en s'affranchissant du joug de l'oppresseur, en son temps, faire lever la pâte de son pain. Il le consommera tel quel, du pain sans relief, inabouti, mais suffisant. Suffisant pour satisfaire leur faim. Souvenir amer et heureux à la fois, comme le seront la souffrance de la croix et l'éclatante nouvelle de la résurrection du Christ qui s'en suivra. Le sang rappelle l'agneau que chaque père de famille devrait sacrifier pour marquer le territoire, pour signifier l'appartenance et être ainsi épargné du courroux divin. Le Christ, par son sacrifice, offrira une fois pour toutes sa vie, pour qu'aucun effort humain, aucun mérite personnel, aucun autre sang versé ne se répande pour échapper à la colère divine. Tout est donc prêt. Nous sommes à la table du Seigneur. Il y a du pain, il y a du vin. Deux éléments essentiels qui rappellent désormais l'ultime libération. C'est Jésus lui-même qui se donne, qui s'offre pour ses disciples réunis et désormais pour l'humanité entière. Ce don vient inscrire du sens à l'horizon humain. Et pourquoi pas? C'est Victor Hugo qui disait que le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Or, Jésus nous donne sa vie pour que justement nous vivions. Ces disciples de Jésus
qu'évoque le récit évangélique, c'est nous, aujourd'hui, nous qui nous assemblons dimanche après dimanche autour de sa table pour vivre de sa vie dans la mort comme dans la vie. C'est nous qui écoutons ce message ici et partout où nous pouvons nous retrouver. Par la scène, le Fils de Dieu nous rappelle que nous sommes conviés à nous nourrir de ce qui sauve plutôt que des déchets que le monde offre à profusion, afin de détourner l'humanité de sa vraie destinée, qu'est la vie qui n'a pas de fin, la vie abondante que l'évangile de Jean met en évidence. Oui, aimons ce qui nous nourrit, aimons le Christ qui nous redit encore ce matin, tout est prêt, venez. Tout est prêt. C'est donc l'invitation de Jésus à toute personne, aux habitués comme aux nouveaux, à celles qui, partout dans nos paroisses, viennent d'achever leur catéchisme, qui s'engagent et qui communient pour la première fois. L'alliance avec celui qui invite est à la fois collective et individuelle. Inutile de s'encombrer du levain qui fait soulever nos vies, qui nous retiennent dans des relations toxiques ou abrutissantes. Inutile de nous laisser écraser par les souvenirs ou du pain des manœuvres de l'ange de lumière dominant ce monde. Tout est prêt, dit le Seigneur. Et l'apôtre Paul, nous mettant en garde, exhorte par ces mots. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité. Ce message nous rend-il tristes, chers amis, craintifs ou impuissants par rapport à ce monde? Reprenez-vous, reprenons-nous. Ainsi, fatigués et chargés du monde d'aujourd'hui, c'est à vous qu'il dit encore, tout est prêt, venez. Amen.
Unissons-nous dans la confession de foi universelle. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Et il viendra de là, les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection des morts et la vie éternelle. Amen. Nous entrons dans la prière d'intercession. Prions. Nous te remercions, Seigneur, pour ta parole sans cesse renouvelée. Elle rafraîchit nos existences et nous remet debout pour les nouveaux défis de la route. Béni sois-tu. Viens nous maintenir dans la joie d'être tes enfants, nourris aux sources de la vie intarissable, bien qu'au cœur d'un monde confronté à la famine spirituelle. Rends-nous sensibles à toute forme de détresse qui défigure le monde. Rends-nous humbles et obéissants à la mission d'être témoins de ta paix, ta joie et ta justice. Que l'Église, comme cette barque secouée par la tempête, se souvienne qu'elle n'est rien sans ta grâce, sans cet amour grand qui change nos vies et libère l'espérance dans ce monde. Nous te prions pour nos familles, nos proches et toutes les personnes que nous rencontrons au rebord de nos chemins. Que seule ta lumière nous inspire dans notre marche au quotidien. Nous te le demandons, au nom de ton Fils Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, qui sait ce que mourir et vivre veut le dire. Amen. Et nous chantons maintenant les 224 dans les recueils psaumes et cantiques. 224.
Prions. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils parmi nous, mort et ressuscité, le voici avec nous, et nous ouvrons les portes du festin du royaume. Il est avec toi, il est avec nous, bien présent parmi nous. C'est lui qui présidera la table et qui nous donnera le pain et le vin. Nous les recevrons de sa main. Nous partagerons humblement le pain de vie, comme les fidèles l'ont toujours fait avant nous. Nous nous unirons à lui, le Seigneur ressuscité. Nous nous unirons aussi les uns aux autres, puisqu'il est uni à nous. Nous porterons le nom de chrétien au cœur de ce monde où ton esprit monte et nous pousse à la louange et à l'adoration, car tu es saint. Lors du dernier repas qu'il a pris avec les 12, Jésus prit du pain, rendit grâce et le rompit. Il partagea aussi la coupe de vin. « Faites cela en mémoire de moi, dit-il. Nous rompons le pain et partageons le vin comme il nous l'a recommandé. Et nous nous souvenons de sa vie qu'il donne à l'humanité entière, à la fête du royaume à laquelle il nous associe et pour toujours. Père, si ton esprit ne vient ouvrir nos oreilles et nos yeux, il n'y aura rien ici qu'un peu de pain et un peu de vin. Fais-en toi-même les signes dont notre foi a besoin, pour que ton Fils Jésus-Christ soit source et pain de notre vie. Envoie sur nous ton Saint-Esprit. Viens en ce repas, ô notre Dieu, et conduis-nous plus profond dans la prière, plus profond en toi, jusqu'à ce que le chant de nos cœurs soit accordé à la musique des sphères, qui est ta voix, ô Dieu, ta voix qui résonnait déjà dans l'univers avant le début des temps. Ainsi, unis dans le même esprit, nous te prions comme nous l'avons reçu de ton Fils Jésus-Christ. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous fais pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Voici le pain. Seigneur, tu as dit, je suis le pain vivant venu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Voici le vin. Seigneur, tu as dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure attaché à moi porte beaucoup de fruits, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire.
qu'il y a un seul pain, à vous tous, à nous tous, nous formons un seul corps, car tous nous avons part à ce pain unique. Venez, car tout est prêt.
Rendons grâce à Dieu. Rompre le pain, partager le vin, y voir les signes de ton corps et de ton sang, c'est le privilège auquel tu nous associes. Fais, Seigneur, que notre action de grâce n'oublie pas cela et délivre-nous des Eucharisties désinvoltes, des Eucharisties routinières. Ce n'est pas rien de t'annoncer jusqu'à ce que tu viennes pour la joie éternelle. Amen. Sur ton Église universelle, nous chantons. Et nous chantons le cantique 337. Que l'Éternel Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, fasse rayonner l'habit de lumière dont il revêt chacun de nous, qu'il nous garde tous en son amour. L'Éternel est avec vous. Bon dimanche. Nous voici au terme de ce culte
C'est le moment de quitter la collégiale de Neuchâtel et nous le faisons sur les notes de l'orgue. Ce matin, c'était le pasteur Zaché Béché qui a apporté la prédication. Merci à lui. Merci à la paroisse réformée de Neuchâtel de son accueil. Merci à Marie-Lise Daple, Jeannette Monterastelli et Olivier Custer qui ont prêté leur voix pour les lectures et les prières. Un très grand merci aussi à Simon Péguiron à l'orgue. Pour réécouter ou pour revoir ce culte, rendez-vous sur le portail célébré.ch. Vous y trouverez aussi le texte de la prédication. Si vous préférez le recevoir chez vous, ou si vous voulez réécouter le culte enregistré sur CD, il suffit d'appeler les 058 134 12 12, 058 134 12 12. Vous pouvez aussi nous écrire à Mediapro, Maison de la Radio, avenue du Temple 40, 1010, Lausanne. Et si vous aimez bien la radio, ce dimanche soir sur la première à 19h, la rédaction RTS Religion vous propose aussi Haute Fréquence. Éric et Séverine sont mariés depuis 7 ans, lui est prêtre, a été prêtre avant de renoncer au ministère. Elle a quitté la communauté catholique des Points-Cœur après s'y être engagée 14 ans comme laïque consacré. Dans un hameau isolé au cœur du massif du Jura français, les couples finalisent la rénovation de la maison destinée à accueillir les cabossés de la vie ecclésiale. C'est un reportage de Carole Pirker. Pour poursuivre votre matinée, RTS Religion vous propose sur la radio, sur Espace 2, Babel, la ferveur, émotion foncièrement religieuse, enflamme aussi le sport, la musique ou la politique. Elle porte nos existences à leur point d'ébullition. Pourtant, elle fait rarement l'objet de réflexions construites. Dans un essai, la philosophe Nathalie Sartolaïus plaide pour un retour de cette émotion au cœur de nos vies, malgré les débordements possibles. Elle est au micro de Mathias Wiers. Vous écoutez Espace 2. Bon dimanche à vous toutes et tous. Il est 11h.